C'est pas... Bonsoir. J'adore cette musique. J'adore. Yeah, les rockers, ils sont là. Yeah. Papa, maman, bienvenue. Cool. Ils m'ont enfin reconnu. Cool. Oui, maintenant, tranquille. Par contre. Petit coup de pression au début de spectacle. Bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de m'accueillir comme vous le faites. Très heureux d'être ici à Rouen ce soir. Merci beaucoup. Je m'appelle Renan Arjan. Et vous? Nous non. Ok, cool. À quoi ça sert d'écrire des blagues? À quoi ça sert? Je viens de Metz. Ça fait ce que c'est là. Quand je dis Metz, les gens ils sont là. Yeah! Wouh! Patrick Dills! Trop loin dans le nez, trop loin dans le nez. J'ai grandi à Metz donc, pour moi, pendant très longtemps, Metz ça a été synonyme de désert, de désert culturel, de désert sentimental, de désert professionnel, de désert. Et j'aimerais commencer cette chanson, ce spectacle, en vous interprétant une chanson qui s'appelle Le désert. Ah ouais. Je suis en train d'écrire les paroles. Moi j'y ai cru. Quand y'a que ton dealer qui prend des nouvelles de toi. Tu connais ça? Salut mon loulou. J'ai du vert, j'ai du marron. Quand tu trouves plus tes clés, le moment où tu sors de chez toi. Quand dans tes céréales, tu mets de la Stella Artois. Quand dans ta Stella Artois, tu mets un peu de vodka. Quand tu souris à quelqu'un qui regardait derrière toi. Quand ton enfant te regarde et se dit qu'il n'est pas toi. Et ça fait quand ta vie ne semble faite que de moments galères, que tu voudrais tout plaquer et parcourir la terre. Dis-toi que même perdu au milieu du désert, chaque grain de sable vient de la mer. C'est mon délire, Voilà. Quand c'est Siri qui te conseille d'aller voir un psy. Quand c'est la vendeuse qui choisit tes nouveaux habits. Ça vous va bien? Prenez oui. Ça vous va? Oui. Prenez. Achetez, oui. Quand ta meilleure amie c'est ta schizophrénie. Une heure comme ça. Quand tu fais du lèche-vitrine devant une armerie. C'est pour bientôt.
Metz, dans une rue très prostituée. Il y avait plein de prostituées partout dans la rue où j'ai grandi, mesdames et messieurs. Pas en haut, en bas, dans l'immeuble. On était la seule famille de l'immeuble pas prostituée. Ma babysitter, c'était une ancienne prostituée. Carla, elle s'appelait. J'adorais Carla, mesdames et messieurs. C'était une femme gentille, douce, aimante, bienveillante. J'adorais cette... Elle avait un petit chien, un chihuahua. Je l'ai jamais vu marcher, le chien. Je l'ai jamais vu marcher. Tu connais ces gens qui portent leurs animaux domestiques dans leur sac à main? Tu sais, tu les connais, peut-être dans la bourgeoisie royale, il y a ça, tu les connais ces gens? Tu les vois, il y a juste la tête du Yorkshire qui dépasse du sac. Et tu sais, il juge le chien, il juge. Tu sais, tu regardes, il marche le mec. Il a un trench le chien, tu sais. J'ai jamais vu marcher le chien. Un jour, elle l'a posé par terre, il s'est noyé. Il était pas habitué, il avait peu de muscles dans le corps. Ouais, il s'est noyé dans le vide, le con. Il est con ce chien. Carla, très gentille femme. Quand c'était pas Carla qui me gardait, évidemment, c'était mes parents. Mon père, c'était quelque chose, mesdames et messieurs. C'était un rockers. C'était quelque chose. Mon père, il avait aucune mémoire. Du coup, il nous frappait plusieurs fois par jour. Il nous droguait pour pouvoir regarder son foot tranquille. Ah, c'était un sacré bonhomme. Tu connais ce moment quand tu te masturbes en regardant un porno dans ta chambre et que ton père te surprend en regardant le film et décide de le regarder avec toi? Voilà. C'est ça la vie. J'adore les pornos. J'adore les pornos, c'est ma passion. C'est mon leitmotiv. J'adore. J'ai appris à parler anglais en regardant les pornos. Oh yeah. Tu sais que je regarde beaucoup trop de porno quand tu te mets à reconnaître des acteurs alors qu'ils sont masqués. Je la reconnais cette tache de naissance. Si, c'est John Fuck, si. Mais tu sais que tu vas beaucoup trop loin dans le porno quand tu commences à manger pendant que tu regardes. Trop loin dans le délire? Non, non. Alors, c'était pas mon père qui me gardait, mesdames et messieurs, évidemment, c'était ma maman. Oh, quelle femme, on y reviendra plus tard pour le spectacle. Non, à la fin du spectacle. On y reviendra demain, après. Wow. Ouh. Dites non à la drogue. Merci madame. C'est con de dire non à la drogue. Je veux dire, à partir du principe où tu te mets à parler à la drogue, c'est déjà foutu. Je suis bien trop défoncé pour me souvenir quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai pris de la drogue. Au revoir. Vous en étiez, ouais. Ma maman. Et quand c'était pas ma maman qui me gardait, évidemment, c'était l'école. L'école. L'école, vous voyez, ouais? Ouais. La violence de l'école. J'aimais pas tout ça, moi, l'école. J'aimais pas ça. L'école en hiver, je crois que c'était l'une des plus violentes expériences que j'ai. L'école en hiver, vous vous rappelez du truc? Tu te réveillais le matin, il faisait nuit. T'allais en cours, il faisait nuit. Tu passais la journée à moitié endormi, tu ressortais et il faisait nuit. Pourquoi ils nous faisaient ça, sérieux? On n'était que des enfants. Ils nous aimaient pas ou quoi? Pourquoi ils nous infligeaient cette violence-là, la violence de l'école? Je n'aimais pas. Oh, les exercices à incendie, vous vous rappelez de ça à l'école? Tu te souviens pas? T'as jamais vécu ça? Tu mettais le feu, tu partais, toi. On va rigoler. Les exercices à incendie, la violence du truc, pourquoi ils faisaient pas ça le dimanche quand on n'était pas là? C'était absurde.